Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une analyse de marché. Donc, on va analyser les différents marchés financiers pour trouver les meilleures opportunités de trading pour cette semaine. Donc, on va d'abord commencer sur les matières premières. Donc, sur le pétrole notamment. Ici, sur le pétrole, on avait rangé. Donc, ici, la semaine dernière, on a eu une légère baisse. On est reparti sur les 73 à peu près. Donc là, on peut revenir rebondir sur les 72,5 pour repartir dans ce range. Pour l'instant, on n'a pas de grosse tendance qui se dégage. On voit que ça range entre ici globalement 70 et 82. Pour l'instant, on reste dans ce range de prix. Donc pour l'instant, on devrait peut-être rebondir. Pourquoi pas suivre une tendance haussière ici? Pourquoi pas créer une tendance haussière avec ces trois points-là? Donc peut-être que possiblement on pourrait repartir à la hausse pour revenir chercher les 82. On est plutôt dans le bas du range. Donc ce serait possible qu'on reparte plutôt à la hausse pour revenir chercher 81, 82, donc les niveaux à la hausse. Donc ici plutôt haussier sur le pétrole, on est quand même plutôt orienté à la hausse, même si on est dans un range, donc on est plutôt sur le bas du range. Sur l'or ensuite, alors le gold ici a bien monté, on a eu une bonne configuration, on a eu une belle opportunité la semaine dernière, j'en avais parlé notamment, donc l'or est bien monté, on est arrivé sur 2700 ici au plus haut 2740, donc on est quand même assez haut. Ici potentiellement on pourrait rebondir, donc marquer un pullback, revenir sur le niveau de résistance qu'on a cassé, donc c'est le niveau des 2680, c'est le niveau de résistance ici qu'on a cassé, donc on l'a cassé à la hausse, on pourrait revenir dessus pour ensuite repartir à la hausse. Dans tous les cas, on reste toujours haussier, orienté à la hausse, on reste haussier, on a une tendance long terme qui est très haussière, on a une tendance moyen terme haussière et on a une tendance court terme haussière. Donc dans tous les cas, on est très haussier. À court terme, on pourrait peut-être rebondir, revenir sur 2680 pour ensuite repartir à la hausse. L'objectif ici, ce serait 2800, le niveau juste au-dessus. Donc pour l'instant, on reste de toute façon très haussier. Sur l'or, clairement, on est haussier. On peut juste revenir marquer un pullback, mais on est clairement haussier. Ensuite, sur le S&P 500. Alors sur le S&P 500, on est toujours haussier. La semaine dernière, on a eu plutôt une hausse. Donc on avait cassé le niveau de résistance à 5765, donc plutôt haussier. On pourrait continuer à la hausse, peut-être marquer un pullback pour revenir sur ce niveau, 5765, peut-être revenir sur ce niveau pour ensuite repartir à la hausse. On a le niveau des 5900 qui est pas loin et on a surtout le niveau des 6000 qui est pas loin qu'on pourrait peut-être atteindre à la hausse. Donc sur le S&P 500, à long terme on est haussier, à court terme on est plutôt haussier, même si voilà, à court terme je dirais plutôt qu'on est dans un range haussier et à moyen terme on est haussier de toute façon, on a cassé les résistances, donc plutôt haussier sur le S&P 500. Sur le Nasdaq également, sur le long terme, moyen terme plutôt haussier. À court terme on est plutôt en range, on voit que ça a rangé, on est aux alentours, on est sous les 20 400, donc on est toujours entre les 20 000 et 20 400, donc ça range un petit peu à ce niveau-là. Si on casse les 20 400 à la hausse, on pourrait revenir sur le niveau ici des 20 700, donc le niveau à la hausse de résistance ici, donc plutôt haussier de toute façon à court terme, moyen terme et long terme, même si ici ça peut ranger, il faut attendre qu'on casse le range à la hausse pour pouvoir prendre des positions qui seraient intéressantes. Le Dow Jones, lui, est plutôt très en forme, ça se passe plutôt très bien, il part très à la hausse le Dow Jones, plus que le S&P 500 et le Nasdaq, donc on a cassé les 42 400 ici, on pourrait peut-être revenir un peu, même si on voit qu'on l'a déjà fait avec cette bougie et avec la bougie d'aujourd'hui également, donc on pourrait peut-être marquer un pullback un peu plus, même si c'est déjà fait, pour ensuite repartir à la hausse. Donc ici on va viser 44 000, le niveau qui est juste au-dessus. Donc sur le long terme, pareil, haussier, moyen terme haussier, court terme on est haussier, on a une droite de tendance ici qui vient s'aligner en plus. Donc on est clairement haussier sur le Dow Jones. On a une belle configuration haussière ici. Donc celle-là, je vais la partager. Donc voilà, belle configuration, plutôt haussier avec 44 000 en objectif. Ensuite, sur le CAC 40, alors le CAC 40 également haussier. On a un peu plus de mal, ça part un peu moins à la hausse. On est plutôt en range, donc moyen terme, long terme, on est plutôt haussier. Voilà, à court terme, on est plutôt dans un range ici. On est entre ici 7400, 7500 même et 7600. On voit que la semaine dernière, ça a quasiment pas bougé. On est resté dans ce range pour l'instant. Si on casse les 7600 à la hausse, on pourrait arriver sur 7800, 7900, 8300 ensuite. Si on casse les 7400 à la baisse, dans ce cas, on pourrait arriver sur 7100. Donc pour l'instant, voici les scénarios sur le CAC 40. À voir ce que ça va donner. Pour l'instant, on reste en range. C'est possible que ça range encore quelques jours. À voir ce que ça va donner. Si on a une cassure à la hausse ou à la baisse, c'est là qu'il y aura une opportunité. Ensuite, sur les crypto-monnaies, avec le Bitcoin, lui, a bien performé. On a un Bitcoin qui est bien parti à la hausse la semaine dernière. On a cassé les 66 000 à la hausse, donc ça, c'est un signal intéressant. On a même cassé les 68 000 à la hausse. C'est également un signal intéressant, même si on vient de réintégrer suite à cette bougie. On a quand même eu une hausse qui était intéressante, on a cassé des niveaux de résistance, c'est parti quand même assez fortement, surtout sur cette bougie, donc à voir ce que ça va donner. On pourrait corriger un petit peu cette hausse pour ensuite repartir à la hausse.
Donc on pourrait corriger jusque peut-être 66 000. Le niveau de résistance qu'on a cassé, ce serait pas étonnant qu'on revienne sur ce niveau 66 000 pour ensuite on reparte à la hausse pour arriver sur 74 000 qui est le record historique, qui est la résistance principale qu'il faudra atteindre, et si on la casse bien sûr on partira plus à la hausse. Déjà si on est au-dessus des 60 000 c'est pas mal, c'est déjà un bon signe haussier, ça commence à repartir à la hausse, à voir ce que ça va donner dans les prochains jours et les prochaines semaines. En tout cas c'est plutôt un signe haussier, donc à suivre. Sur l'Ethereum également, on a plutôt des signes haussiers, même si c'est beaucoup plus léger que sur le Bitcoin. On est quand même dans un range entre 2800 et 2200, là où le Bitcoin lui a réussi à casser une partie de son range, l'Ethereum lui a du mal à casser une partie de son range. On a ce niveau de résistance ici 2700 qui a été cassé, mais on a réintégré ensuite, et surtout on n'a pas cassé les 2800 qui est le niveau de résistance principal ici, qu'on avait cassé à ce moment-là à la baisse, donc en août 2024, et qu'il faudrait qu'on recasse à la hausse pour qu'on puisse partir plus à la hausse sur 3300 et ensuite 4000. Donc pour l'instant, on est quand même moins haussier que sur le Bitcoin. Ensuite, sur le Forex, alors sur le Forex, avec notamment l'euro-dollar, on est parti fortement à la baisse. J'avais signalé une opportunité sur l'euro-dollar à la vente la semaine dernière. Donc on est parti fortement à la baisse, on a cassé les résistances, on a cassé un 10, on a cassé un 0,9, on arrive sur 1,08. On pourrait potentiellement casser les 1,08. Si on casse les 1,08 à la baisse, on arriverait sur 1,07 et ensuite le niveau de support ici, c'est le niveau des 1,065. Donc c'est ce niveau de support ici, on le voit, ça correspond à ce plus bas, et ensuite on a les 1,06 qui correspondent à ce plus bas. Donc pour l'instant, on est plutôt baissier sur l'euro-dollar. On pourrait peut-être corriger un peu à la hausse quand on a une grosse baisse comme ça dans un sens. Souvent, on a une correction qui vient arriver dans l'autre sens. Donc à un moment donné, ça se fera, peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, ça on peut pas savoir. Par contre, quand on a une baisse comme ça, pour moi la baisse n'est pas encore terminée puisqu'on a encore des grosses bougies rouges comme aujourd'hui. On pourrait potentiellement continuer, surtout si on casse les 1,08. Donc le niveau à surveiller, ça va être les 1,08. Si on casse à la baisse, on partira sur une continuation de la tendance baissière. Si on commence à stagner un petit peu, qu'on commence à rebondir dessus, dans ce cas on pourrait partir dans un range, et ensuite si on casse les 1,09 à la hausse, dans ce cas on repartira sur une tendance haussière. Donc à suivre. Sur le GBP USD également, un peu même cas de figure, on est parti à la baisse, on a une tendance plutôt baissière, ça pourrait continuer, il faut surveiller le niveau des 1,30. Ce niveau-là, potentiellement, il peut être cassé. Donc on est déjà un petit peu en dessous. Il faudrait pour ça qu'on casse le niveau des 1,29,5. Donc voilà, on va prendre le niveau des 1,30 mais avec un peu de largeur. Donc possiblement, ça pourrait continuer à partir à la baisse jusqu'à 1,27. Maintenant, si on commence à stagner et à rebondir dessus, on repartira à la hausse jusqu'à 1,34. Ensuite, sur USD JPY, alors là, on repart à la hausse. On voit que la tendance haussière a continué. On a cassé le niveau des 147 à la hausse. On a cassé les 149 à la hausse. On casse les 150. Donc là, clairement, plutôt tendance haussière. On pourrait arriver sur 152 possiblement. Maintenant, on a eu quand même cette cassure de droite de tendance sur le long terme. Donc on pourrait arriver déjà sur ce niveau. Ensuite, ça pourrait possiblement stagner si on vient refranchir ce niveau. Dans ce cas, ça annulera la cassure et on repartira sur une tendance haussière. Pour l'instant, on va rester sur une tendance haussière. C'est ce qui est en cours, c'est ce qui a déjà commencé, c'est ce qui continue actuellement aujourd'hui. Donc le prochain niveau, ça va être 152 et ensuite à voir si on casse à la hausse ou si on rebondit. Sur USD-CHF, on a un peu le même cas de figure. Ici, on est parti sur une tendance haussière qui continue. Donc prochain niveau, ça va être 0,87, 0,875 et ensuite 0,88 et 0,89. Donc pour l'instant, plutôt tendance haussière. Sur USD-CHF, on a à peu près le même cas de figure. USDK d'ici également, ça part très à la hausse. La semaine dernière déjà, ça partait très à la hausse. Ça a juste un petit peu corrigé et ensuite c'est reparti à la hausse. Donc là, clairement, plutôt haussier. Possiblement, ça pourrait rebondir sur 1,39. Je vois bien l'USDK de rebondir sur 1,39. Souvent, quand on a des grosses montées ou des grosses descentes comme ça, à un moment donné, on a une correction, comme on a eu ici notamment. Donc surtout quand on a un grand range qui s'est formé avec la borne haute à 1,39. Donc on pourrait revenir sur 1,39 pour rebondir dessus et repartir à la baisse. Donc à mon avis, c'est ce qui peut se passer. Sur AUD-USD également, plutôt tendance très baissière. Ça rebondit sur 0,665. Possiblement, ça pourrait rebondir dessus. Si on le casse, on visera les 0,65, donc juste en dessous. Si on rebondit dessus et qu'on stagne, on pourrait repartir à la hausse, donc sur 0,69. À voir ce que ça va donner. Le niveau crucial, c'est 0,665 ici. Donc ici, l'indice du dollar est parti fortement à la hausse. On a un dollar qui monte depuis déjà 2 semaines. On avait eu cette cassure à la hausse. Ça partait à la hausse. On a atteint l'objectif ici de la cassure, mais ça continue à partir à la hausse. Si on casse les 104
à la hausse, ça veut dire qu'on pourrait continuer à la hausse sur le dollar, et dans ce cas on viserait les 105 et surtout le niveau de résistance ici à 106 et ensuite 106,5. Donc plutôt haussier, on voit qu'on a un dollar plutôt haussier, donc à voir ce que ça va donner les prochaines semaines. En tout cas on est plutôt haussier sur le dollar, c'est ce qui fait qu'on est plutôt baissier sur l'euro dollar. Donc selon moi les meilleures opportunités de trading pour cette semaine, c'est sur le Dow Jones avec la cassure des 42 400, on a une belle droite de tendance haussière et on pourrait continuer à partir à la hausse jusqu'aux 44 000 ici. Donc on a une belle tendance haussière avec une opportunité à la hausse ici. Ensuite on a une belle opportunité à la hausse également sur l'USD JPY, donc l'USD yen japonais qui continue à partir à la hausse. On pourrait viser les 152. On a également l'USD CHF qui peut être intéressant. On voit qu'on a une tendance haussière qui continue et on pourrait arriver sur 0,875 et ensuite 0,88. Donc toujours plutôt haussier. Voilà, donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo à mieux comprendre les opportunités de trading pour cette semaine. Si tu veux savoir comment générer des revenus grâce au trading, il y a le lien d'une formation complète dans la description. Tu peux accéder à 1 heure de formation gratuite où je t'explique toute ma méthode de trading en détail. Donc tous les liens sont dans la description. Et voilà, sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!